Liverpool-Real Madrid, le remake de la finale, les amis, le remake de la finale 2022 dès les huitièmes de finale. Dès les huitièmes de finale de cette Champions League. C'est chaud, c'est chaud. Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, les amis, elle est un peu spéciale. Le tirage au sort de la Champions League s'est déroulé tout à l'heure. Et des matchs, les amis, des matchs de malade. Leipzig-Man City. Déjà, c'est une grosse affiche. C'est une grosse affiche. Attention à Leipzig qui peut faire des surprises, même si Manchester City, c'est le gros favori. Bruges-Benfica aussi un bon match. Les deux petites équipes, je vais dire, dans ce tirage, même si Benfica, bien sûr, ils ont terminé premier devant le PSG. Un des premiers gros matchs. Liverpool-Real Madrid. Liverpool-Real Madrid, on va en parler un peu plus tard, les amis. Liverpool-Real Madrid. Milan-Tottenham, encore un gros match. Encore un gros match qui est plutôt équilibré. Francfort-Napoli. Attention à Francfort. Pas mal du tout. Naples, bien sûr, qui sont dans leur forme, dans une forme de malade. Mais attention, gros match aussi. Le PSG Bayern Munich. Ah, les potos. C'est quoi ces matchs? On continue. Inter-Porto aussi, c'est pas mal aussi. Dortmund-Chelsea. Là aussi, un gros match équilibré en plus. Donc, les amis, des chocs, franchement, des chocs dans cette Champions League. Ça va être chaud. J'ai une question avant de commencer. Mettez-moi dans les commentaires si vous pensez que le match va être simple. Est-ce qu'il y aura un scénario de fou comme ceux de l'année dernière, ou sinon le match va être facile pour une des deux équipes, hein, n'importe, même si c'est le Real ou Liverpool. Dites-moi juste dans les commentaires si ça va être un match fou comme ceux de l'année dernière, parce que je vous rappelle que le match en retour aura lieu au Santiago Bernabéu. Donc voilà, mettez-moi dans les commentaires si vous pensez que ce sera un match fou avec des retournements de situation de malade, ou ce sera un match simple, un aller-retour facile pour les deux équipes. Donc voilà. Et je vais pas dire que c'était la pire option, parce que c'était pas la pire avec PSG aussi, mais quand même. Thierry le Liverpool, finaliste de la Champions League l'année dernière. Et bon, ils sont cinquièmes en première ligue cette année, même s'ils font pas une première ligue de fou, c'est quand même Liverpool. Et on sait, en Champions League, ils sont chauds. Ils sont chauds en Champions League. Ils ont fini deuxième de leur groupe à égalité de points avec Naples. 15 points, 5 victoires, une défaite. Et c'est pas à négliger, même s'ils font une mauvaise saison, comme j'ai dit. Attention à Liverpool. Il faut pas les sous-estimer. Ils ont presque la même équipe. Maintenant, ils ont beaucoup de blessés. Mais en février, attention en février. Il y a de gros joueurs dans cette équipe de Liverpool qui auront la possibilité de se reposer et de ne pas jouer la Coupe du Monde. Donc ça, c'est un avantage de plus. Par rapport au Real, les amis, je suis désolé, mais le Real, je crois que le 11 titulaire, ils sont tous dans leur équipe respective, dans leur nation respective. Courtois, Militao, Rudiger, Modric, Tchouaméni, Benzema, Vinicius et Rodrigo. Ces joueurs-là, ils sont sûrs et certains d'être dans la Coupe du Monde. Donc ça va être une charge de plus pour le Real Madrid. Ils vont retourner en janvier, je sais pas les conditions. Le Brésil, c'est un gros favori de cette Coupe du Monde. Il y a 3 joueurs déjà du Real Madrid qui sont titulaires dans le Real. Ils jouent avec le Brésil. L'Allemagne aussi, ils ont Rudiger, Modric, il peut faire une Coupe du Monde, une bonne Coupe du Monde. La France, Benzema, Tchouaméni, Kamavinga aussi peut jouer, faire la Mendy. On ne sait pas qui va être sélectionné, mais quand même pour vous dire, les amis, les gros noms qui peuvent impacter ce match contre Liverpool, parce que le match c'est en février. Et Liverpool, de l'autre côté, il y a Salah qui n'est pas dans la Coupe du Monde, Luis Diaz, Jota il est blessé, il ne jouera pas, donc presque toute l'attaque de Liverpool a ce repos de plus, à part Nunez, je ne sais pas Firmino sera sélectionné ou pas, mais vous comprenez ce que je veux dire, les amis. Donc attention à cette équipe de Liverpool, c'est un gros match, ils auront bien sûr cet aspect de vengeance mais bon, on les a battus 3 fois de suite en Champions League, finale de Kiev, l'écart avec Zidane là, en Champions League avant de se faire éliminer par Chelsea, la finale de l'année dernière. Donc attention, ils voudront bien sûr gagner une fois, pourquoi pas. On verra ce qui va se passer. Le truc qui est bien, les amis, bien sûr, c'est que le retour se jouera au Santiago Bernabéu et on sait à quel point c'est important d'accueillir lors du match retour. J'espère que je pourrai me procurer des tickets, mais on verra. On verra ce qui va se passer d'ici février parce qu'il y a encore beaucoup de temps. Maintenant, 70% pour le Real, 30% pour Liverpool. Ça c'est clair, je pense que le Real est favori, même si voilà. C'est le Real, les amis, on est favori, c'est sûr et certain. Mais attention, comme j'ai dit, février, il faut penser à février. Il y a des blessures Coupe du Monde, c'est sûr, il y en aura des blessés. Il y en aura, les amis, c'est sûr et certain. Attention, il faudra faire attention. Il ne faut pas prendre ce match à la légère, c'est comme Liverpool. Je pense que c'était la deuxième option la plus compliquée après le PSG. Il y a qui d'autre? Il y a Milan, Bruges, Francfort, PSG, Inter et Dortmund. Ouais, je dirais que Liverpool c'était la deuxième option la plus difficile pour le Real. Donc on l'a eu les amis, maintenant il faut gagner sur le terrain, il faut jouer, il faut arrêter de parler et tout, il faut gagner, il faut jouer, c'est pas un match facile, il faudra gagner. Donc voilà pour notre match les amis, ça va être intéressant, on va attendre bien sûr jusqu'en février pour voir, mais gros match en vue.
Les autres matchs, je vais vous donner mon pronostic pour les autres matchs vite fait. Bruges, Benfica, c'est un match difficile, un match piège pour Benfica. Attention à Benfica. Benfica, quart de finaliste l'année dernière. Je pense qu'ils vont faire aussi cette année, ils vont se qualifier. Milan, Tottenham, attention les amis, Milan, Tottenham, je sais pas en fait. Parce que Milan, c'est une bonne équipe, ils jouent très très bien. Champions League, les amis, je sais pas, je pense que Tottenham va passer. Même si, attention à Milan, attention, mais je pense que Tottenham va passer. Francfort-Napoli, je pense que ouais, c'est Napoli. Napoli, ils sont meilleurs. Je pense que Napoli va passer. PSG-Bayern, bon, ça peut aller des deux côtés, mais je pense que le PSG va l'emporter. Après, on verra ce qui va se passer. Comme j'ai dit, d'ici 2 mois, il y a peut-être Messi qui peut je sais pas, casser un orteil. Donc le PSG pour moi, l'Inter-Porto, je pense que l'Inter va passer aussi. Et Dortmund-Chelsea, et là, je vois une surprise, je vois Dortmund passer aussi. City-Leipzig, je pense que City va passer. Donc City, Benfica, Real Madrid, Tottenham, Naples, PSG, l'Inter et Dortmund. Et ça sera la fin de la vidéo. On se retrouve très très bientôt. Et voilà, salut et profitez des vôtres.